Donc salut à tous. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du pif. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, c'est pour vous présenter le maquillage que je porte actuellement. Pardon. C'est un maquillage un petit peu automnal que j'aime beaucoup faire en cette période. Donc j'espère que ça pourra vous donner des idées et que tout simplement le maquillage vous plaît. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je me suis juste appliqué une crème hydratante et puis c'est tout. Non. Je vais m'attacher les cheveux, enfin me mettre une petite pince. Donc avant tout, je vais venir m'appliquer une base, donc un primer. C'est la touche hydratation de chez NYX. Donc je la trouve vraiment super bien. Moi j'ai quand même la peau assez sèche avant de me maquiller, bon, qui a tendance à graisser au fur de la journée, mais bon, au début de la journée j'ai la peau vraiment très sèche. Donc elle est bien, mais si vous avez la peau grasse, je vous la conseille pas du tout puisque c'est quand même une huile et du coup voilà quoi. Et voilà, moi je la trouve super bien. Hop, elle se présente comme ça, du coup je vais l'appliquer. Moi ce que j'aime bien c'est que c'est une base mais ça va venir également m'hydrater la peau. Bon je mets quand même une crème hydratante en dessous parce que c'est pas non plus, c'est une huile un peu sèche. Enfin je sais pas si vous pouvez voir mais j'ai pas non plus la tête qui brille de mille feux. Donc voilà. Alors ensuite je vais venir appliquer mon fond de teint. En ce moment j'utilise le touche éclat de chez Yves Saint Laurent que je trouve vraiment super. Enfin j'aime pas quand c'est trop mat, quand ça fait trop plaqué. Et celui-là franchement je le trouve super bien. Bon effectivement il coûte cher, il coûte dans les 50 € chez Sephora. Mais bon si vous avez 25%, 20%, tous les codes promo chez Sephora, ça passe sur la marque Yves Saint Laurent. Donc ça vaut quand même le coup parce que vraiment ce fond de teint est vraiment super bien. Je vais venir l'appliquer avec un petit beauty blender. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, l'automne, c'est ma saison préférée. Je trouve que on peut vraiment faire des looks sympas avec ces tenues, enfin vraiment, je sais pas, j'aime bien. Il fait pas non plus trop froid, ni trop chaud, enfin je trouve que c'est la saison parfaite, vraiment. Les couleurs, elles sont trop belles. Ah, du coup je suis trop contente d'être en automne. Du coup voilà, bon j'ai plus d'anti-cerne, j'ai terminé mon anti-cerne il y a quelques jours et j'ai pas eu le temps d'aller en racheter. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit peu de fond de teint tout simplement, mais je vais prendre un autre fond de teint un petit peu plus clair je trouve. Et c'est le Dior Backstage que je vais prendre un tout petit peu et que je vais appliquer sous mes cernes. Moi de toute façon même si je mets la masse d'anti-cerne, j'ai des cernes tellement prononcées que ça va quand même se voir. Et même des fois je sais pas vous mais les gens qui sont cernés dites-moi, mais je trouve que si je trouve que mes cernes en fait elles se voient plus quand je mets de l'anti-cerne. Je sais pas comment vous dire, peut-être que je choisis pas la bonne teinte, mais bon à chaque fois je me fais aider par des conseillères. Donc je sais pas trop mais je trouve que ça les fait ressortir beaucoup plus. Du coup voilà, je vais venir appliquer ma poudre. Donc je vais utiliser la poudre libre Pitch Perfect de chez Too Faced, qui est vraiment super bien et qui sent très bon, donc c'est très agréable de l'appliquer également. Je vais venir l'appliquer avec le pinceau numéro 101 de chez Zoeva. Pour la poudre on est bon. Je vais maintenant rehausser un petit peu mon teint qui est un peu blanc, un peu terne, avec un bronzer. Donc je l'aime bien ce bronzer mais je suis un petit peu déçue parce qu'il est quand même assez clair et je trouve qu'il faut vraiment en mettre beaucoup pour qu'il se voit. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais c'est le BK et c'est le Bali Sense. Par contre si vous préférez les bronzers mat, celui-ci a quelques petits irisés. Donc si vous préférez les mat, je vous le conseille pas. Donc celui-ci je viens l'appliquer avec un petit pinceau de chez Kiko qui fera très bien l'affaire. Voilà.
Je remonte aussi sur les tempes. On va dire que c'est bon pour le bronzer. Ça se voit pas trop mais moi je le vois et je veux pas non plus faire... voilà, c'est juste histoire de réchauffer un petit peu mon teint. Mais pas que non plus ça se voit tant que ça que je suis maquillée quoi. Le but du maquillage c'est que ce soit assez naturel. Maintenant je vais venir mettre un petit peu de blush. Donc là aussi avec la palette que je vais utiliser je vous conseille de faire attention. Donc c'est la marque Black Up. Et ils sont extrêmement pigmentés pardon. Donc vraiment beaucoup... Faut faire attention quoi. Vraiment allez-y avec parcimonie parce que voilà. Ne pas que ce soit trop rose. Et moi aujourd'hui je vais venir appliquer la teinte Peach Gold qui est celle-ci que je trouve très jolie. Elle a quelques petits irisés donc voilà, mais avec parcimonie hein. Vous voyez, j'ai à peine touché le blush que j'en ai déjà bien. Je vais faire l'autre côté. Voilà, je vais venir un petit peu estomper quand même parce que je trouve qu'il se voit pas mal. Maintenant, je vais venir faire mes petits sourcils. Donc pour ça, je vais utiliser... Ça fait peu de temps que je l'utilise, mais je l'aime vraiment bien. C'est en fait la crème. La pommade pardon de chez Kat Von D. Donc c'est la conseillère Sephora qui me l'a vraiment conseillé parce qu'elle trouvait qu'elle était plus facile à utiliser que la Anastasia. Du coup j'ai été tentée par celle-ci et j'ai pris la teinte blonde si vous voulez savoir. Même si je suis un peu rousse, c'est la teinte qui me correspondait le mieux pardon. Enfin c'est la teinte la plus claire de toute façon donc j'ai pris celle-ci. Et en fait je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau de chez Zoeva comme ceci. Et c'est le numéro celui-ci 322 et en fait quand elle me l'a essayé en boutique c'était avec ce pinceau là et j'étais super contente parce que je l'avais aussi donc parfait. Mais comme vous pouvez voir j'ai les poils très clairsemés sur la queue du sourcil et c'est un peu chiant franchement. J'ai hésité à me faire si je me trompe pas c'est le micro blending de tatouage mais bon on verra, je verrai. Pour l'instant le maquillage fait bien l'affaire. Du coup voilà le résultat pour le premier sourcil, vous voyez bien la différence que voilà. Et franchement j'en ai pas mis beaucoup et il est super bien ce produit à sourcils et je suis très contente. Maintenant que je suis venue faire mes sourcils, je viens appliquer un petit gel à sourcils en fait pour les fixer. Et voilà, celui-ci vient de chez Kiko, ça fait un bout de temps que je l'ai et il est pas mal. Du coup voilà, maintenant que j'ai fait mes sourcils et mon teint, on va passer aux yeux. Et pour cela je vais utiliser la palette NYX, c'est la Swear by It. C'est leur première grande palette et je la trouve vraiment magnifique. Franchement pour le prix les gars, il y a 40 fards, elle est à 44 € et les fards sont pigmentés mais je vous explique même pas. Et regardez ces couleurs quoi, waouh, elle est vraiment top, elle est vraiment magnifique. Et du coup moi je vais utiliser des couleurs, vous verrez, un petit peu automnales. Pour commencer au niveau de la paupière mobile, je vais venir appliquer une couleur un peu pêche. De toute façon je vous ferai des close-up sur les couleurs. Et puis je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ensuite je vais venir faire mon creux de paupière pardon, avec un brun. Donc de toute façon je vais vous le montrer également, un peu de taupe. Je vais venir estomper avec le pinceau numéro 228 de chez Zoeva.
pour intensifier un peu plus, je vais venir appliquer un marron un peu plus foncé, vraiment dans le creux. Et bien évidemment, on estompe toujours. Et pour relever un peu le tout, je vais également venir appliquer un marron un peu irisé. Ouais, il est super beau. Je vais venir l'appliquer en fait juste ici dans mon coin externe pour donner un peu de lumière ici. Un peu un marron glacé, ouais, c'est ça. Et enfin, je sais pas pourquoi cette couleur elle m'intrigue. J'ai envie d'en mettre un peu dans le coin interne. Je vous ferai un close-up. On la voit pas. Bon, je suis pas une pro en maquillage bien évidemment, c'est bien, enfin c'est des trucs que j'aime bien faire sur moi. Ensuite, je viens reprendre le premier brin que j'ai pris, que je viens un petit peu appliquer en ras de cils. En ras de cils, mais vraiment je vais pas fermer mon œil parce que sinon ça va me faire un tout petit œil. Et c'est vraiment histoire d'accentuer cet œil de chat en fait. Enfin je vais revenir estomper sur le dessous. Maintenant je vais venir appliquer mon mascara, donc c'est le Climax de chez NARS que j'aime toujours autant. Regardez comme ça change tout. Il est vraiment super ce mascara, je vous le conseille. Après il sèche un petit peu vite. Du coup, voilà pour le maquillage des yeux. Maintenant, pour finir un peu le tout, je vais venir appliquer sur mon teint un highlighter. C'est le Soft and Gentle de chez MAC que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait un effet très glacé sur le visage, un peu un effet mouillé, et j'aime beaucoup cet effet là. Du coup, c'est pour ça que je viens l'appliquer. J'en mets aussi sur le bout du nez. Et un petit peu ici. Je vais mettre un petit baume à lèvres. Et je viens prendre le rouge à lèvres Velvet Teddy de chez MAC. Qui est un nude en fait. Et un peu qui tire un peu vers le pêche. Mais je pense que ça peut faire pas trop mal avec ce maquillage. Donc je l'applique et je vous montre. Du coup voilà, et pour finir le tout, je viens appliquer quelques sprays de la brume en fait fixation, de la brume fixante pardon, de chez MAC, qui sent la noix de coco et qui sent très bon et très agréable. Après j'ai pas trop vu pour l'instant de changement avec cette brume ou sans. Je trouve que en fait c'est comme si on s'appliquait de l'eau sur le visage, donc c'est très rafraîchissant, très agréable, mais j'ai pas encore vu le côté fixant. Justement, donc c'est parti. Ouh. Par contre elle sent vraiment super bon, c'est très subtil comme odeur. Du coup maintenant il faut que ça sèche. Et du coup voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. J'avais tous les mecs sur le bas-côté. Fais belle et tu vas câbler. Je me suis rendu, prends-moi cadeau. Dans les recoins de ma tête, y'a comme un truc qui m'a fait. Suis le faux pasteur et c'est